pas mal de choses au niveau de la préparation de la tfila en général. Regardez, Vaïgash et la Yehuda. En Pachat Vaïgash qu'on a eu il y a 2 semaines, à un moment, Yehuda, qui ne sait toujours pas qu'il a en face de lui Yosef, mais a été retrouvé dans le sac de Binyamin la coupe d'argent que Yosef a volontairement cachée pour l'accuser de vol et le garder. Donc Yehuda, il revient et il commence à discuter avec Yosef pour lui dire pas possible de garder cet enfant. Mais surtout que Yehuda, il s'est dit si nous, on a été Minachamaim bousculés, on nous a accusé de voleurs, de menteurs, etc., c'est certainement pour nous punir de ce que nous, on a vendu notre frère. Mais le seul qui n'était pas devant, c'est qui? C'était Binyamin. Donc si ça tombe tout sur Binyamin, on a dit il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Ça me rappelle une histoire qu'il y avait. Une fois, il y avait un rave à qui on a prévenu qu'il y avait une grande rançon qui était demandée pour libérer un juif. Et puis Yotchouim, libérer un juif de prison avec une rançon, la communauté se plie en mille, on ramasse l'argent, etc. Et finalement, le rave, il savait que c'est une galère, on va demander, taper ici, un copec, deux copecs, bref. Et là, Baruch Hashem, la somme est arrivée assez rapidement. Et il est parti voir les geôliers, il a commencé à compter pour dire voilà la somme, puis à un moment il dit on arrête tout. Je reprends tout, il dit je ne passe l'argent. Bon, surprise, le Rav il rentre, il appelle tous les gens qui ont fait des dons, il a tout doté. Tiens, reprends ton argent, pourquoi le Rav il est sorti, non, il sort pas. Il sortira pas, enfin, pas besoin de faire ça. Les gens ils disent le Rav il fait pas n'importe quoi, mais c'est tellement une grande mitzvah que normalement on doit même. C'est-à-dire on n'a pas le droit de détruire une synagogue tant qu'on n'a pas reconstruit la nouvelle. Si on peut la construire dans un autre endroit, que dans la ville on doit libérer un juif, et même si on a tous les matériaux de la nouvelle synagogue qui sont pris, on ne peut pas en préparer, acheter, on ne peut pas détruire l'ancienne. Pourquoi? Parce que si tu as une mise de Piyan Jouim qui arrive, tu dois revendre tous les matériaux pour aller libérer, alors que c'était des matériaux qui étaient prévus pour la nouvelle synagogue. Tellement Piyan Jouim, c'est important. Donc les gens, ils n'ont pas compris. Ils se disent, comment le Rav, il ne veut pas libérer ce juif? Très bizarre. Bon, ils ont attendu, et au bout de 2-3 jours, on voit que ce juif, il a été libéré. Tout seul. Les gens, ils ont dit, voilà, on a un râle extraordinaire, il a voulu économiser l'argent de la communauté, il a su qu'il a libéré. Puis les gens, le Rav, il entend les gens qui parlent comme ça, c'est un prophète. Il s'énerve, il arrête de dire des bêtises. C'est ni un prophète, ni rien du tout. Alors, il dit, alors expliquez-nous comment vous avez pris la décision. Alors il leur a dit, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à verser l'argent, chaque fois, je me disais, tiens, ça c'est l'argent d'un tel, ça c'est l'argent d'un tel. Et puis à un moment, j'ai pris conscience que cet argent, il est venu très très vite. En 24-48 heures, j'ai ramassé. Alors que d'habitude, je trime, il faut que je supplie un tel, et un sou par-ci, un sou par-là. Je dis, c'est pas possible. Si l'argent est venu si facilement, c'est que je suis pas en train de faire une mise. Et donc c'est comme ça, il a compris qu'il n'y a pas de mise. Et en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Il n'y a pas d'effort. Qu'est-ce qui s'est avéré? Mais il s'est avéré que ce juif-là, malhonnête, il avait fait un petit coup monté avec ses geôliers de faire croire qu'il était en prison et qu'il fait une caution pour partager le gros lot en 3. Donc je savais que je ne faisais pas une mise. C'est l'escroquerie l'assurance avant l'heure. Allez. Pas du tout par rapport à la fin de la phrase, par rapport au début. Est-ce que la question se posait par rapport au maire de Levallois? Il y avait une caution. Tout ce que la communauté se devait de... Oui, bien sûr. Bah, c'est quand même quelqu'un qui a fait du bien. Ah non, mais justement, c'est pour ça que je dis... Enfin, si c'était un meurtrier, machin, aller libérer un meurtrier, on se pose des questions. Non, mais ça fait de la peine. On sait ce qu'on lui doit. Oui, mais de toute façon, on a vu que même avec la caution, il ne le libérait pas de toutes les façons. En plus, mais est-ce que nous, on avait l'obligation de... Participer, si on peut, oui, bien sûr. Moi, ils sont venus me voir, je leur ai demandé. Je leur ai dit, écoutez, faites une association. On a créé une association, on a déposé des statuts, machin. J'ai dit, oui, mais proposez aux gens que si jamais la caution est inutile parce qu'ils ne veulent pas le libérer, parce qu'il y avait 2 accusations, ils ont accepté sous condition de caution, l'autre pas du tout. Donc les uns, ils vont donner, après ils vont dire que finalement, il ne sort pas et l'argent, il est où? Ah, ben on l'a distribué à des autres instituts. Non, il faut que les gens ils puissent récupérer leur argent s'ils veulent. Finalement, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu écouter. Après, je pense que les gens, ils ont ramassé un peu d'argent, mais pas suffisamment. Plein de gens auraient dit, je suis prêt à donner, mais si jamais ça ne se fait pas, ben, je reprends. Ça aurait été plus rassurant pour les gens. Ils n'ont pas voulu le faire. Mais ils ont rendu l'argent quand même. Hein? Ils ont rendu l'argent. Ils ont rendu? Ah oui, ils ont rendu. Hein. À tous ceux qui l'ont donné? Ah oui, parce qu'il y avait la caution, c'est 500 000 euros. Ouais. Ils ont récupéré 50 000 euros. 50 000. C'est ça. Et ils ont rendu l'argent. C'est Mme Balkany qui a rendu l'argent. Hein. Ah, ils ont rendu l'argent, tout. Hein. si, ils ont tout rendu. Hein. Mais moi, je leur avais dit de mettre ils voulaient mettre une affiche. Voici l'association, faites vos dons, machin. J'ai dit, mais précisez aux gens que dans le cas où ça ne servira pas, ça rentre. Bien sûr. Mais ils n'ont pas fait, non, je sais pas. Mais je pense qu'ils ont ramassé plus que 50 000 euros. Ah ouais? Moi, j'ai rendu 50 000. Mais bon, la caution était énorme, comme 500 000 euros.
devrait demander mardi à être libéré à nouveau. Ah oui. Oui, Pourquoi mardi prochain. Pourquoi? Ils vont faire une nouvelle demande. Ah, Seulement là, ça a changé. parce qu'il est malade. Il est malade, Il se représente il ne pas. se représente pas. Et puis, on lui souhaitait de sortir. Il y a une Il paraît qu'ils l'ont libéré en plus avec interdiction de venir dans un périmètre de je sais pas combien. S'il le libère, ça fait partie aussi des conditions. Mais si on lui reproche un truc personnel, qui a avec le vraiment. Quel rapport? C'est absurde. C'est pas juste. Quand il a tué. Ouais. Il faut que ce soit dans une malle, là, comme Carlos. Hein. Il y avait, j'ai vu des photos là, de la manifestation là, pour Madame Alibi. Il y avait un panneau, vous l'avez vu le panneau là? Non. Tuer égale illégal. Ah oui, Drogué j'ai vu. égale Ouais, égal. ouais, Tuer plus drogué égale égal. C'est absurde. Non, mais je dis, n'importe qui aujourd'hui va faire un crime. C'est ça, oui. Clac. Ouais, terminé. Ouais. Au Bataclan, ils ont fait un massacre. Ils étaient tous drogués. Il faudrait les réhabiliter. Bien sûr. Et l'autre là, qui est encore, il faut le libérer. Bien Sur sûr. cet angle-là, c'est tellement Bien sûr, c'est les absurde. drogues, bien sûr. Bref. Bon, de toute façon, ça cache plus que ça derrière. Hein. Le scandale, le scandale, c'est qu'il y avait un policier qui était derrière la porte. Oui, derrière la porte, qui n'a pas bougé. Ouais. Qui n'a pas bougé, qui Pas avait bougé, des moyens. ouais. Il y a entre une femme qui est en train de se hurler Oh, reste comme ça froid. J'ai pas d'ordre. T'as pas besoin d'ordre. Non-assistance à personne. Ben oui. Oui, point barre. Enfin bref. Au Bataclan aussi, il y avait l'armée. Ils n'avaient pas d'ordre. Ils ont laissé faire. Ouais, bon. Il y a quelqu'un qui se noie, ça tourne bien. Bien, donc Yehuda comprend qu'a priori, s'il y a une accusation sur Binyamin, c'est pas normal, c'est le seul qui n'était pas concerné. Donc, Vaïga chez la Yehuda. La Torah nous dit, Yehuda, il s'approche de Yosef avec une fermeté. C'est de là qu'on apprend tout ce que vous venez de dire? Non. Qu'il faut se mobiliser pour libérer un prisonnier? Non. Entre- Donc là, on Il y apprend a que pas c'est de lien. Yehuda qui s'est mobilisé parce qu'il lui avait garanti à son père que c'est lui qui lui Il ramènerait. n'y a pas de lien. Je sais pas, peut-être que certainement il doit y avoir aussi un lien dans le sens que c'est un frère et tout, etc. Donc, mais là, le lien il est un peu étroit parce que c'est son petit frère, il a promis. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on doit intervenir que si c'est son petit frère, que si on a promis, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un discours chassidique qui a été récité il y a 100 ans en arrière. On va sauter le crochet. Chez une Bayer Bazohar, on a ramené ce qui est écrit dans le Zohar, chez Zewinyan Smichat Geoula Letfila. Vaïgash s'est approché, élève de lui, Yehuda. C'est qui lui? C'est Yosef. Donc Yehuda s'approche de Yosef. Et bien de là, on apprend qu'on doit juxtaposer, sans permettre aucune interruption, entre la bracha Gaal Israël, qu'on fait après le schéma, on fait Emed, Yatzim, Hashem, Gaal Israël, Hashem c'est tout de suite, on commence la Mida. Mais on n'a pas le droit de s'interrompre entre Gaal Israël et Hashem Sevatai Tiftar, qui est le début de la Mida. C'est ce qu'on appelle Smichat Geoula Li Tfila. On doit coller, sans interruption, sans coupure, Gaal Israël, la Geoula, avec le début de la Mida. Tfila, c'est la Mida. Ok. Parce qu'il y a marqué Vaïga chez la Yehuda. Ok. Alors maintenant, ça soulève des questions. Pourquoi? Parce que dans ce pasouk, Vaïgash, Elav et Yehuda. Yehuda représente quoi? La Tfila ou la Geoula? Yosef représente quoi? La Tfila ou la Geoula? On va développer, et vous allez voir qu'il y a une question qui va surgir. On va d'abord ouvrir une petite préface. Ce pasouk-là, il vient après le long récit Odot Ishtashut Ameoraot, des événements qui se sont déroulés chez Evi ou les Rilat Yaakov, les Mitzraïm, et qui vont plus tard amener à ce que Yaakov descende en Égypte, parce que son frère Yosef va se dévoiler. Comme Amar Botenouzal, nos sages nous disent même Raoui Aya Yaakov Avinu Lere les Mitzraïm. Normalement, Yaakov, lui, il ne voulait pas descendre en Égypte. Si ce n'est pas que Kadosh Baruch lui dit vas-y, lui, il ne voulait pas. Mais même s'il ne voulait pas, il aurait dû quand même y aller. Et par force. Les Meshal Shalaot Shel Barzel, enchaînés dans des chaînes de fer. Il aurait dû y descendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pacte que Dieu avait fait avec notre ancêtre Abraham, que tes descendants seraient étrangers dans un pays qui n'était pas le leur, dans lequel ils vont être asservis. Yaakov, lui, il ne voulait pas être le détonateur de ce moment-là. Il dit, si je peux retarder ce moment-là le plus loin possible, il ne voulait pas. Donc normalement, par force, il aurait dû descendre. Et là, chez Mitzat Rasdo, chez la Kadosh Baruch, et par bonté de Dieu, Aïta Iridato Alede Ishtashut Ameora Otanal, Dieu a provoqué les événements différemment, que Yosef est arrivé là-bas, et que Yosef a dit à son père, viens me voir en Égypte. Comme on dit, tu veux faire sortir une vache de l'enclos, tu lui fais prendre son veau, tu lui fais beugler devant elle, hop, elle va le suivre. Yosef,
Donc c'est ce qui s'est passé avec Yosef. Mechirato ve'iridato le Mitzrayim, toute sa vente et sa descente en Égypte, Aïta Bofan et les Michiash lachani Elokim lifnechem. Dieu m'a envoyé pour préparer de quoi subsister, puisque c'est lui qui a interprété les 7 années d'abondance et de famine. Donc c'est vrai qu'il y a le sens simple, c'est une histoire qui s'est réalisée, les personnages sont des vrais personnages, ils ont existé. Ouais, attention, le texte il est tranchant. Il dit Chaz Veshalom de dire une chose pareille que Torah Inyana Sipure Masiot. Que la Torah c'est juste des récits d'événements. Si on a décidé que les 5 livres de la Torah doivent être tous lus en un an, dans toutes les synagogues du monde, et que chaque année on recommence, ça fait plus de 3000 ans, 3300 ans, c'est pas parce qu'à chaque fois il faut se rappeler l'histoire, que Abraham il est descendu en Égypte, que Yaakov son fils il a été vendu. Ça y est, on connaît l'histoire. À la rigueur, tu me dis, je vais pas rendre la partie de la Torah qui commence avec les mitzvot. Ok, chaque année il faut relire les mitzvot. Chaque année il faut réapprendre les mitzvot. Chaque année, il faut se relier de la mémoire avec les 613 millions. Ok, ça je veux bien, c'est comme tu dis, l'alaha, tu apprends la roue, tu l'as appris à un an, tu reviens, ah oui, j'avais oublié cette alaha, tu dois toujours apprendre l'alaha. Donc tu peux dire, ok, la partie mitzvot de la Torah, je comprends qu'on la répète. Pour se rappeler des mitzvot. Et encore, aujourd'hui, avec le nombre de fois qu'on répète, les gens, si ce n'était pas la campagne que le Rabbi a lancée pour étudier la mitzvah du jour, et les gens, ils ont découvert des mitzvot du ah bon, ça de la Torah, ça, vous ne connaissez pas. C'est simplement de connaître notre bagage, notre héritage. Mais au moins, ok, alors fais-moi répéter la partie de la Torah et les mitzvot. Pourquoi tu me répètes toute l'histoire? Ok, l'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, ok, bien, on commence à partir des mitzvot. Donc c'est pour ça qu'il dit que Chazvé Shalom de penser que la Torah c'est simplement un livre de récits. Kedeita Bezoar, Toharim, Mavhilim, comme le Zohar donne des descriptifs terribles. Al-Mi Omer, sur celui qui dirait, Chazvé Shalom, que chez Inyan la Torah aussi pour Emasion, que la Torah raconte des histoires. Et la Torah initzrit, la Torah elle est éternelle. Ok, alors il n'y a pas Yosef, il n'y a pas Yehuda, il n'y a pas l'Égypte, il n'y a pas les 7 années de famine, à quoi ça sert tout ça? Torah milachon hora'a, la racine du mot Torah c'est enseigner, comme un moré, une mora, un enseignant. Ok, des vrais codes que j'ai un mot comme le dit mon beau-père, c'est oraïta, que le mot oraïta qui est le mot Torah en araméen, vous le coupez en deux, ça fait quoi? Or yata, de la lumière, amen. La Torah amène de la lumière. Oraïta, or yata. La Torah, elle éclaire une personne. Elle lui permet d'avoir une autre vision de ce qu'on essaie de lui faire croire. Et la Torah devient un éclaircissement, pas que dans la globalité de la communauté juive, mais pour chaque individu qui veut chercher dans la Torah un éclaircissement dans sa vie. Il apprend la Torah, même si parfois il apprend un sujet qui n'a pas l'air de correspondre au problème qui le dérange actuellement, mais finalement, ça va lui donner une autre vision des choses, et le problème, il va se résoudre d'une autre façon. Comme c'est connu ce que nous disent nos sages, que tout ce qui s'est passé avec nos ancêtres, même que c'était avant le don de la Torah, ils ont tracé une voie. Siman Labanim, c'était un signe, une directive pour leurs futurs enfants. Et quand on dit que c'est un siman pour les enfants, un signe, c'est pas uniquement comme dit le Nachmanin dans son Pirouche à la Torah, chez eux, siman klali, les klalout d'Israël. C'est des directives globales pour l'ensemble du peuple juif, dans chaque génération. Et là, Zogam, siman lechol echad ve'echad. Chacun, il peut relire cette histoire et chercher comment ça lui parle, à lui individuellement. De quelle façon il doit servir Dieu, parce que chacun, quand il va lire une chose, lui, il va prendre comme ça. Des fois, je répète un mot du rabbi, c'est du rabbi. Des fois, des personnes disent, c'est quoi ce que vous avez dit aujourd'hui, mais c'est incroyable, c'était juste en rapport avec ce qui m'est arrivé cette semaine, la question que je me posais. Et l'autre, il me dit un autre truc. Attendez, j'ai fait qu'un seul 20 ans, je sais pas 10 000 choses. Non, mais chacun, il trouve son truc. Quand on lit, pareil, quand on lit la Torah, chacun, il trouve à lui ce qu'il a besoin. Gambi autour de Chutz. Et même si on habite en dehors d'Israël, Bisman Agalut, qu'on est en diaspora, et là, chez Bisman, Zinyanimelu, Hemrag, Bechu, Chanyut. Seulement, ces choses-là ne se refont pas physiquement. Il n'y a pas un Yaakov physique, il n'y a pas un Yosef physique, il n'y a pas l'Égypte physique qu'on a connu à l'époque, mais ça a une portée spirituelle qui a un impact sur notre personne. Donc, Shavo Mashiach ve'igmor et Agalut, lorsque Mashiach va venir et mettre fin à l'exil, on espère très bientôt, et à Trin et Agioula, Kepsagdi la Ramba, Mashiach Ikabes, Nitra Israël, que Mashiach il va réunir tous les égarés du peuple juif. Azaï, Yumshichu Inyanim Gabi Gashmiut. On verra comment ces choses qu'on a fait, qu'on a pratiquées, dont on s'est servi spirituellement, on va voir les lumières divines qu'on a amenées dans le monde en mettant en pratique cette dimension spirituelle qu'on a captée quand on a lu l'histoire.
Alors maintenant, si on est d'accord que ce n'est pas juste une histoire entre Yehuda, Yosef, Binyamin, là il y a une question. Qui est Yehuda? Qui est Yosef, spirituellement parlant bien sûr? Be'avoda benefesh Adam, chez moi. Qui est mon Yosef? Qui est mon Yehuda? C'est ça ce que le Mahamar, le discours chassidique qu'on a cité au début. Tu sais c'est qui Yehuda? C'est la Tfila. Tu sais c'est qui Yosef? C'est la Géoula, c'est la délivrance. Ok. La Inyan basé. Et on va comprendre pourquoi. Yosef ou Inyan la Géoula. Yosef représente la notion de libération. C'est-à-dire que c'est quoi une libération? Quand quelqu'un est prisonnier, il a besoin d'une force extérieure qui vient le sortir, le repousser ses ennemis, prouver, faire son dossier, amener des avocats pour finalement le sortir de prison. Share Aliado Aita Géoula Me'arav. Déjà, Yosef, pourquoi c'est Géoula? Parce qu'il nous a délivré de la famine qui était dans le monde entier. Rappelez-vous, ce n'était pas uniquement en Égypte, c'était dans le monde entier. S'il n'y avait pas eu les interprétations de Yosef, c'est la terre entière qui périssait. Donc c'est déjà une sorte de délivrance. Comme je Katouf qui est Michiash la Elokim Lifnechem. Le ciel d'ailleurs dit à ses frères, ne vous en voulez pas, Dieu m'a envoyé avant vous pour créer une subsistance. Bifrat qui fiche Aïnyanou al Pikabala, qui me voit même à marche, c'est Yosef au Prinat Tzadik Elion. Yosef, c'est un niveau de Tzadik exceptionnel. C'est pour ça qu'on lui a reproché, quand il était en prison et qu'il a interprété les rêves aux deux ministres de Paro qui étaient en prison, il lui a dit, toi tu vas retrouver ta place, toi tu vas être pendu. Il y a celui qui allait retrouver sa place, il lui a dit, quand tu seras remis à ta place, pense à moi, pas pour moi auprès de Pharaon, comme quoi j'ai été ici jeté injustement. Et donc il a été puni de devoir rester 2 ans supplémentaires en prison. Pourquoi? Et a priori, il n'a rien fait de mal. Normalement, on doit faire les chadlout, on doit faire son effort. Dieu te dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Je ne peux pas rester à attendre chez moi que la bracha vienne. Donc, qu'est-ce qu'il a eu de mal, a priori, de dire, si Dieu m'a mis en contact avec cette personne, qu'eux, ils ont fait un mauvais rêve, et que je lui ai expliqué, que lui va être... voilà, c'est une perche que Dieu l'a envoyée pour que... pourquoi il a été reproché de 2 ans de prison supplémentaire? À cause de cette demande d'intervention. Mais c'est parce que justement, Yosef, c'est un niveau de tzaddik qui s'appelle tzaddik Elion, qui veut dire qu'il n'a rien à faire avec le monde. Il n'a même pas besoin de faire un keli, de faire on va dire le réceptacle physique, il ne devait pas faire. C'est ce qu'on a reproché aussi à David Ameller. Quand David Ameller, il a envoyé le mari de Bathsheba être en premier rang en premier plan sur le front pour tuer, pour mourir, parce qu'il savait qu'il devait se mettre avec elle, que lui, il allait voir le naître Shlomo Ameller, qui allait être la suite, qui allait construire le temps. Il savait tout ça. Mais quand il était marié, comment je peux faire? Donc il a pensé qu'il fallait qu'il manigance des choses, et on lui a reproché. Il fallait pas. Parce qu'il y a des niveaux de tzaddik qui font que toi, tu n'as rien à faire avec le monde. Toi, tu es un tzaddik qui était parachuté d'en haut pour amener une lumière dans le monde, mais qui n'a pas du tout besoin ou qui n'est pas dépendant de ce qui se passe dans le monde. Donc toi, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû expliquer les rêves, comme ils t'ont demandé, et après, la suite, du gère. Donc tu n'aurais pas dû demander. J'avais lu qu'il lui avait été aussi reproché de ne pas s'être révélé au moment où, je ne sais plus lequel des frères disait... Ton père, c'est un serviteur. Ouais. Non, ça, on lui a reproché, ça c'est un titre de reproche, parce qu'il a laissé qu'on dise que son père, c'est son serviteur. Bon. Après, mais par rapport au fait, donc ça, c'est ce qu'on appelle Tzadik Elion chez Nikra Goel. Donc le Tzadik Elion, il a quoi comme mission? Lui, il ne dépend pas du monde, il n'est pas altéré par le monde, il n'est pas touché par le monde. Lui, il vient, c'est une masse d'énergie divine qui est là pour distribuer autour de lui. Et le monde n'a aucun impact sur lui. Moshkatouv im yigalech tov yigal. Ça, c'est dans l'histoire de Ruth, qui est revenue après la pauvreté, qu'il y avait là-bas quelqu'un qui avait pris le champ et qui devait libérer. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'histoire de Ruth, mais il y a un passage qui dit, s'il te délivre, tov yigal, ce sera bien, ce sera un bon qui va te délivrer. C'est-à-dire que Tov, Gematria, Yudzaïn. Tov, c'est 17. Peut-être 20 bêtes, ça fait 17. Kaya Yosef, ça fait Yosef. Quel âge avait Yosef quand il a été vendu? 17 ans. Que moi, j'ai cadeau, Yosef, Ben Shvaïs Reshana. Donc, ça, c'est plusieurs choses qui montrent que Yosef, lui, c'est le libérateur. Celui qui amène la force, qui n'est pas altérable par l'environnement. Yehuda ou Bechinat Tfila Shmone Esre. Yehuda, ça fait allusion à la Hamida. Qui Yehuda ou Milashon Hapaham Ode et Hashem. Pourquoi Yehuda il a eu ce nom? Parce que lorsque Léa est tombée enceinte la première avant Rachel, elle a eu 4 enfants d'affilée. Le 4e enfant, elle a dit, là, je n'ai que de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Yaakov allait avoir 3 femmes et 12 enfants. Pardon, 4 femmes et 12 enfants. 4 femmes, 12 enfants, normalement ça fait combien d'enfants par femme? 3. Ça fait 3 enfants par femme. Donc elle a eu 3, très rapidement. Excusez-moi.
Et lorsqu'elle a eu le quatrième, là, elle a dit, j'ai eu plus, et pas. Donc, ça a créé chez elle un sentiment d'immense reconnaissance. Et c'est pour ça qu'elle appelait Yehuda le mot Hoda'a, mot des Toda. Je vais remercier Hachem de m'avoir donné cet enfant. Donc, ça veut dire qu'elle a senti combien elle était redevable à Dieu. Il n'y a pas comme certaines personnes que plus on leur donne, et puis ils s'enorgueillissent en disant, bah, après tout, si j'ai eu tout ça, c'est bien parce que je méritais, et que malheureusement, ils utilisent ce qu'on leur donne pour se grandir. Un chassid, un homme pieux, un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Plus on lui donne, et plus il ne sait pas où se mettre. Il dit, oh, c'était pas pour moi, je ne méritais pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme Yaakov Avinu, il a dit, Katonti, Nicolas Chassadim, je me sens tout petit du déferlement de bonté avec lesquels tu m'as accompagné. Donc ça veut dire qu'elle, un quatrième enfant, Oda. Yehuda au prinat tfilat shmonese, Yehuda la shona paham, Odeh et Hashem. Cette fois-ci, je vais être entièrement reconnaissant à Dieu. Veodaha au prinat bitul. Et cette reconnaissance appelle chez la personne un sentiment de soumission, de petitesse, de dire, mais qui suis-je pour recevoir autant? Et ça correspond aussi aux 4 fois où on doit se prosterner dans la Hamida. Vous savez qu'on doit se prosterner 4 fois, pas plus. 2 fois pour le début de la Hamida et 2 fois à la fin quand on est maudit, mais donc ça représente cette notion de prosternement, de soumission, d'annulation. Il y a marqué qu'après Yehuda, elle s'est arrêtée d'enfanter. Mais ça fait en même temps allusion à mode Amida. Amida et Amida la tfila. Amida, ça fait allusion à la tfila. I bechinat bidul. Elle s'est stoppée. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus d'enfants. Enfin, après, il y a eu un autre événement qui a fait qu'elle a eu encore 2 autres. Mais après ces 4-là, elle n'a plus d'enfants. Pendant un moment. Donc, I prinat bidul. On voit aussi, par exemple, qu'au début de la tfila, par contre, on commence Odou Lachem, Kiro Bishvo, Diuvami, Odou. Quand on ouvre les yeux le matin, Modé, Ani, Modé, Toda, Oda. Après, on commence à lire des télim dans lesquels on parle de la grandeur des astres, de la création, des étoiles qui font des louanges à Dieu, des Allélu Kol Korveor, de Shem Yashamaim, Vamaim Hashamer Lashamaim, qu'on voit toutes les créations, les mers, etc. Donc, ça, c'est. Qu'est-ce que ça apporte normalement sur un homme qui prie correctement et qu'il essaie de comprendre un petit peu ce qu'il dit? Et ben, en fait, il se dit, mec, imaginez une personne qui ne connaît pas le roi. Et on lui dit, tu veux voir le roi? Viens, je t'emmène au palais. Et à un moment, il y a une foule énorme dans le palais. Et lui, au fond, il ne voit pas. Il est caché par les gens qui sont devant lui. Et à un moment, on dit, le roi! Et tout le monde se prosterne. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va se prosterner. Pourquoi? Il va avoir une peur terrible parce qu'il va tout le monde faire la même chose. S'il reste comme ça debout, c'est qu'il n'a rien compris. Donc la même chose, quand nous on parle des créatures célestes, comme quoi elles ont des louanges à Dieu toute la journée, ça doit inculquer chez nous un sentiment de petitesse, comme dit, ces grands astres qui ont une tellement grande puissance, toute leur journée c'est faire des louanges à Dieu, moi, tout petit être humain, qui suis-je? Donc on dit Odou, après on dit Psuké des Ibra, c'est les psukim de louange. Après on fait Birkot Kriat Shema, quand on dit dans le Yotzer Or, ou les Rocher, on parle des Aofanim, des Chayot HaKodesh, on parle des anges, des Malachim. Et au Kriat Shema, on arrive à appeler Shema, Israël, Hashem, Elohim Hashem Echad. C'est une unité de Dieu, qu'on est une seule chose avec Dieu, qu'on n'a aucune existence hors de lui. Et Hachemagim Lishmone Esrei, jusqu'à qu'on arrive à la Mida. Là, c'est le summum de l'annulation qu'un juif doit ressentir. C'est pour ça que pendant la Mida, c'est pieds joints, debout. On ne répond à rien, ni au Kaddish, ni à la Kadusha, à rien. Qu'est-ce que ça apporte de lire tous les Alléluia qu'on dit juste avant, au début? Oui, bonne de praté ignane, c'est une réflexion dans Marabu Masecha. Combien sont grandes les créations de Dieu? Magadu Masecha. Combien sont nombreuses, combien sont grandes? Chez les Balidit Parlout, que normalement ça doit piquer une personne, de dire oh là là, mais dans quel univers je suis, c'est magnifique. Mais bien quand on arrive par exemple au schéma, là, on parle de comment les milliards de malachim sont là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Srafim, ceux qui s'appellent le niveau de Srafim, qui brûlent d'amour pour Dieu, Chayot HaKodesh, celles qu'on appelle des Chayot HaKodesh, des créatures sacrées, des Raj Gadol, qui font un grand bruit. Bekrat Shemana Seinyan Ve'afta, on passe après Ve'afta et Hashem Lokecha, Ishameru Lachem, Ava Ve'ira, donc on passe dans la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Chez Kol Zeu Bafan, chez Lit Parlut Alev, c'est toucher le cœur. Mitzad Ha'asaga, grâce à la réflexion que j'aurais eue dans les passages de la Tula,
Donc ma réflexion va engendrer, va enclencher une réaction dans mes sentiments. Chez Zéou Inyan, Bina, Liba. C'est ce qu'on dit dans le Zohar. Bina, Liba, c'est Bina, la force de compréhension, Liba qui influence le cœur. Et c'est seulement une fois qu'on a eu cette réflexion, avec le cœur qui vibre. Là, on arrive à la Mida, chez Unyan, Amida, Bebitul Gadol. Là, c'est comme un serviteur qui a le droit de bouger, Kavna, Kame, Mare, comme un serviteur devant son maître. Activit Batel, Bibitioto, les Gabre. Jusqu'à que la personne, elle oublie qui elle est. Elle oublie, elle est là devant un Kadosh Baruch Elle s'oublie. chez Zéou Inyano, Shel Yehuda. Tout ça, c'est Yehuda. C'est la notion de Oda'a. En fait, que tout ce qui se passe avant, les psuki des Imra, les Eluka, le Yot, etc., c'est pour arriver à faire une Amida comme il se doit. Les Kevat Yosef Unyana Geoula. Alors, puisqu'on vient d'expliquer que Yosef, 17, Tov, etc., ça fait allusion à celui qui vient délivrer, qui a amené la subsistance. Yehuda ou Inyana Tchila. Donc, Yehuda, c'est la Tchila. Quand on dit, c'est quoi le premier passage de l'Imama qu'on a étudié? Vaïgash et la Yehuda. Yehuda s'est approché de lui. Qui c'est lui? Yosef. Donc, Yehuda s'approche de Yosef. Donc, si je traduis Yosef, Géoula, le Goël, Yehuda, la Tchila, donc Yehuda s'approche, la Tchila s'approche de Géoula, de Gaal, Israël. Donc, Gaal, Israël et l'Amida doivent être collés, on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu. Donc, même si par exemple, vous voyez que vous êtes arrivé vous allez arriver à Gaal, Israël, mais que vous sentez que le Chazan, il va déjà commencer la répétition, alors exprès, vous arrêtez un petit peu avant. À Micha par exemple, vous arrêtez. C'est-à-dire, pardon. Juste un petit peu de troqueline avant. Vous arrêtez pour que, quand le Chazal commence la répétition, vous voulez répondre à la Kdusha. Donc, dans cette partie de la Tfila, j'ai encore le droit de m'interrompre. Je peux répondre à Kadosh, Kadosh, Baruch, Kevod et Yibor, à ces trois phrases. Et une fois que j'ai répondu à ces trois phrases, à ce moment-là, je fais Micha Mocha, Mocha Hashem, Gaal Israël, et je commence ma vida. Mais pour ne pas m'interrompre entre Gaal Israël et le début de la vida. Vous voyez que je m'interromps avant, quelques lignes avant. Donc, Arein Yanagash Yuda li Yosef, ce qui veut dire que ce rapprochement de Yuda et Yosef, Unyan Smichat Geoula l'Etula, pour montrer qu'on a rapproché Gaal Israël avec le début de la Mida. Kedeita Midrash, Yanagash Yuda li Yosef, comme c'est marqué dans le Midrash au sujet de ce rapprochement entre Yuda et Yosef, Shalzen et Marechad Bechad Igashu, que un vers l'autre ils vont s'approcher, Ruach Loyavu Benem, il n'y aura pas d'espace entre eux. Et Chen Begulat et Tfila, la même chose entre Gaal Israël et le début de la Mida. En mafsikin ben Géoula, les Tfila, pas d'interruption. Ok. Ça, c'était une halakha qui était déjà tranchée avant ce Mahamar. Oui. Mais c'est le Mahamar qui a révélé la raison, en fait. Oui, enfin non, c'est le Zohar. Oui, c'est le Zohar qui a révélé. Le Zohar, mais ce Mahamar, il explique quel rapport entre Yehuda, Amida, et Yosef, Géoula. Arsach la vie. Maintenant, il y a une question quand même que vous devriez demander, parce que si on reprend le verset, qui s'est approché de qui? C'est Yehuda qui s'approche de Yosef. Yehuda, on a dit c'est quoi? La Tfila. Yosef, c'est Géoula. Donc si je traduis Vaïgash, Elav, Yehuda. Si je remplace les noms par les sujets. Donc Vaïgash, l'Elav à Yosef qui est la Géoula. Donc Vaïgash à lui, à la Géoula, qui? Yehuda, qui est la Tfila. Donc ça veut dire c'est approché de la Géoula. La Tfila. Donc ça veut dire que qui s'est approché de qui? La Tfila qui s'est approchée de la Géoula. Mais nous, on est en train de dire le contraire. On est en train de dire qu'on doit ne pas faire d'attribution entre la Géoula et le début de la Mida. On doit rapprocher qui de qui dans ce sens? On doit rapprocher Gaal Israël de la Mida. Pas de coupure. Mais dans le Passouk, il ne dit pas ça. Dans le Passouk, il dit que c'est Yehuda la Tfila qui s'est approché de Yosef. Donc comment le Zohar dit que de là, on apprend qu'il faut pas faire, qu'il faut juxtaposer, rapprocher au maximum Gaal, la Géoula à la Tfila. Mais dans ce passage qui dit que c'est le contraire. Non, l'idée à la fin, c'est peut-être la même chose. Il faut juxtaposer la Tfila à la Géoula sans interruption. Ok, mais alors dis-le dans le sens du passouk. Dis, de là on apprend qu'on doit juxtaposer la Tfila à Gaal Israël pour ne pas faire d'interruption. Mais non, on dit dans le sens. Là on apprend qu'on doit rapprocher Gaal Israël à la Tfila. Comme si tu me dis que c'est Yosef qui s'est approché de Yehuda. Alors que le passouk dit non, c'est Yehuda qui s'est approché de Yosef. C'est pour ça qu'il faut ici, c'est Atzaïd la ville. C'est quoi dans le Gaal Israël et la Amida? On doit rapprocher sans interruption le Gaal Israël du début de la Amida. Vélo, Tfila, les Géoula, et pas l'inverse. Mais Kevanchi Yosef Inyano Géoula. Puisqu'on vient de dire que Yosef représente la notion de la délivrance. Et Yehuda Inyano Tfila. Et Yehuda lui représente cette soumission, cette Tfila, cette tenue en abnégation totale. Ayat Sarich Yosef la Geshet le Yehuda.
À ce moment-là, on aurait dû dire de là où, si Yosef s'approche de Yehuda, Géoula s'approche de Tfila. À derrière, Smichat, Géoula à la Tfila. Donc là, Maniga Yehuda et Yosef. Alors pourquoi finalement c'est l'inverse qui s'est passé? Chez Zoal derrière Smichat, Tfila, les Géoula. On a fait l'inverse. Ou les Avinze. Alors pour comprendre cette petite question, ça veut dire que la Grim Tri la Inyan, l'Echadodi, l'Echadkalap, les Shabbat, les Kabela. Quel rapport? On va sauter sur un autre sujet. Alors d'abord, juste une petite explication sur l'Echa Dodi, l'Ikrat Kalab, les Shabbat Nekabel, la traduction de cette phrase qu'on chante tous les vendredis soirs. L'Echa Dodi vient, mon bien-aimé, l'Ikrat Kala, à la rencontre de la fiancée, de la mariée, Pene Shabbat, que le visage de Shabbat, Nekabela, nous allons recevoir. Larisa, il avait l'habitude carrément de sortir le vendredi soir, il sortait dans les champs, Pene Shabbat, Nekabela. Venez, on va accueillir le Shabbat. Il y a comme ça plusieurs communautés qui ont ce milagre de sortir carrément de la synagogue pour dire que les Shabbats, les Kabbalah. Keminag Israël le Homo Bechol Leil, Shabbat, c'est donc la coutume de tout le peuple juif de réciter ça le Shabbat. Et il y a doua, il y a Shabbat ou il y a Tfila, Shel Kol Yemot HaShavua. Shabbat, ça fait exactement le même travail que la Tfila de la semaine. Comment? Tekeshem, chez Inada Tfila, qu'est-ce que produit la Tfila? Toute l'idée de la Tfila, c'est qu'un homme se travaille, quitte un petit peu son environnement terrestre pour essayer de penser à Dieu, de fusionner son esprit, sa pensée, son cœur avec Dieu. Donc c'est une élévation de l'homme du bas vers le haut. C'est ce que Jacob avait rêvé dans son rêve avec l'échelle, où il disait qu'il y avait une échelle posée les pieds de hâte sur le sol, et Rocho Magia Shamaï va dans le sommet, arrivé au ciel. Et on dit qu'en fait, c'était une tfila qui ressemble, l'échelle, ça représente la notion de la tfila. Comme on a vu d'abord au Dou, après les psuki des Ibra, après le schéma. Donc c'est comme une échelle qui nous fait gravir du bas vers le haut jusqu'à arriver à la Amida qui est le point culminant. Vita Bezoar Sulam Dat Sluta. Le Zohar en araméen, il dit, tu sais de quoi cette échelle fait allusion? Sluta, cela c'est la tfila. En araméen, comment qu'il y a la Shabbat? Et bien dans la même idée, Shabbat, quand il arrive à la fin de la semaine, il fait le même travail que la tfila. Où il y a l'aliyat olamot milmata lemala. Le Shabbat, il permet à ce que tout ce qu'on a fait durant la semaine est élevé, est apporté, présenté devant Dieu, devant le trône divin. Alors vous allez me dire, le Shabbat, c'est pas une personne. Le Shabbat, c'est une force divine qui est dévoilée dans le monde. Cette force divine, appelez-la un ange, appelez-la une énergie, appelez-la ce que vous voulez. C'est peut-être pas une personne avec un nez, une bouche et des yeux, mais c'est une force divine qui a un rôle. Donc, et de la même façon que la tfila, c'est ce paroxysme qu'il y a dans l'ordre de l'échelle, il n'est qu'un mot de Shabbat. Mais Shabbat, c'est le paroxysme des jours de la semaine. Qui Shabbat ou Milachon Shvita. Comme la Hamida, on a dit Vatarabod, on s'arrête, on n'existe plus. Il n'y a plus de pensée, on prie comme quelqu'un qui est complètement annulé à Dieu. Shabbat, c'est la même chose. Shabbat, il n'y a plus de travaux. Toute la semaine, on te demande de faire des travaux. On va faire ça, on va manger, on a travaillé, parce qu'il y a un travail à faire dans ce monde-là, de la gdoucha dans le monde, par ton investissement, que tu vas faire des brachot, tu vas utiliser ton argent, tu vas donner le maaser, tu vas donner la zakat, tu vas payer pour l'éducation des enfants. Il y a tout un travail à faire. Shabbat, fini. Stop, il n'y a plus rien. Chez Assoum Iblacha, chez eux, il y a la bitoul. Donc ça, c'est le sujet, justement, on arrête tout. On arrête tout, les choses, tu as fait ta partie. Et quand tu arrives à c'est bon. Mon travail de la semaine est terminé. J'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à maintenant. Mon travail là. Oui, mais j'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à faire. Oui, mais il y a Shabbat au milieu. Alors, au lieu de considérer que Shabbat est une interruption avant de pouvoir reprendre notre Shabbat, non, ne prends pas les choses comme ça. Dis quand tu arrives Shabbat, il dit ok, voilà, donc ça c'est ce que je vais faire toute cette semaine. Quand tu arrives à Motzei Shabbat, c'est une nouvelle semaine. Ok, c'est peut-être une suite de ce que tu as arrêté, mais Shabbat ne doit pas être pour toi juste comme si on t'a menotté pendant 24 heures, 25 heures pour te dire tu t'arrêtes. J'ai terminé. Et ce que j'ai terminé, le Shabbat va le prendre et va le présenter à Dieu. Et pour qu'il puisse y avoir ce travail que fait le Shabbat et la Tfila, d'emmener les choses vers Dieu, il fallait déjà que moi j'ai le pouvoir de le faire. Avec quelle force je peux moi prendre ce que j'ai fait sur terre dans un monde si vide, si matériel, et de dire que maintenant ces choses-là, je vais les monter à Kadosh Baruch Hu, je vais les présenter à Dieu. Il faut une force d'en haut. Et c'est ça le sujet de l'Echadodi, Krat Shabbat.
le Shabbat Nekabla. Chez Birde, chez Yuchal, Liot, Inyana Kala. Pour que la Kala, la mariée, c'est qui? C'est Shabbat. On appelle Shabbat Malketa, la mariée, la reine. Pour que Shabbat puisse faire son travail. Chez Inyan, Akiliot, Ve'aliyah, Milmata, Lemala. Que justement, le mot Kala, c'est la même racine que le mot Kilion, qui veut dire un désir. Comme quelque chose comme un feu qui monte par désir. La même chose pour qu'il y ait justement ce sujet-là de Kilion, c'est-à-dire de désir de vouloir aller vers le haut. Il faut d'abord aller chercher cette Kala. Il faut aller, avant que Shabbat fasse son travail, il faut d'abord que nous fassions l'effort d'aller la chercher. Et donc, en fait, en faisant ce geste, nous, de recevoir le Shabbat, eh bien, quelque part, on ne réalise pas ce qu'on fait, mais à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous donne la force qu'on peut transmettre au Shabbat, le pouvoir d'élever tout ce qu'on a fait durant la semaine. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez dire l'Echadodi de la semaine prochaine, vous allez dire, bon, c'est pas Stam, on chante les Shabbat arrive. Ce l'Echadodi que vous chantez, c'est une force que Dieu nous transmet, qu'au moment où je chante ce passage, eh bien, je donne au Shabbat le pouvoir de raffiner et d'élever tout ce que j'ai fait durant la semaine. Donc, il y a ce que le Shabbat va faire de lui-même. Pardon. Il y a ce que le Shabbat va faire de lui-même parce qu'il est là pour ça, mais il a besoin de forces d'en haut qui seront distribuées au travers du Lechadoli. Chez Unyanam Sharam Ilma, la Knesset Israël Nikret Kala, parce que le peuple juif est comparé à la Kala, à la fiancée de Dieu, c'est ce qui va permettre donc au Shabbat de pouvoir prendre toutes les forces divines qu'on a développées durant la semaine et de les déshabiller un peu des habits profanes et les présenter devant le trône divin pour leur donner une éternité. Donc, il me voir une yanze, mais écoutez Torah, comme c'est expliqué dans différents livres, écoutez Torah, Dorushi Admor Emtsaï, Ora Torah, etc. Pourtant, il a mis du temps. Enfin, c'est le Rav El-Kabet, c'est ça c'est 11e siècle, non ça existe. Ouais, je crois, oui. Je ne sais pas, c'est après Rachi, je crois. C'est un chouïa plutôt, d'accord. Okay. Je crois que c'est plutôt la période des kabbalistes, hein, c'est-à-dire Arizal. C'est même plus tardif. Ouais. Bon, mais ça veut dire qu'avant, on n'avait pas besoin. Ouais, c'est ça, il faut le voir comme ça. C'est qu'on n'avait pas besoin plutôt que. Il n'y avait pas un manque avant qui a été comblé. Ouais. Peut-être les gens le faisaient automatiquement parce qu'ils avaient une autre façon de prier. Mais là, il a fallu dévoiler aux Juifs, oh, réveille-toi, tu dis les Chadodi, c'est toi qui amènes la force au Shabbat. Et alors maintenant qu'on a compris comment le Shabbat agit grâce à ce que Dieu nous donne de distribuer au Shabbat pour que le Shabbat puisse faire son travail, eh bien, maintenant on va expliquer la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi tu dis que c'est Yosef qui s'approche, pourquoi tu dis que c'est Yehuda qui s'approche de Yosef comme si c'est la Tfila qui s'approche de la Géoula, alors qu'on est en train de dire qu'il faut que la Géoula s'approche de la Tfila. On a dit que c'est l'inverse. Pour qu'on puisse, que notre Tfila puisse élever, raffiner et donner un impact divin dans tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a prié dans la Tfila, moi tout seul je ne peux pas. Qui suis-je pour prétendre que ma Tfila elle va monter devant le trône divin? Il me faut déjà que Dieu me valide. Dieu me soutient, me soulève pour que je puisse moi-même donner à ma Tfila cette force. Chez Zéounian Simichata Geoula, donc ça veut dire que là on est, que Dieu doit m'apporter une certaine forme de délivrance de pouvoir me hisser au-delà de tout ce qui me tire vers le bas, donc c'est une sorte de délivrance. Et une fois que Dieu me donne cette forme de délivrance, alors à ce moment-là je peux prier. Donc en fait c'est ça justement, on est sommaire Geoula, la Tfila. Du ciel, on te donne une forme de délivrance, une force exceptionnelle, pour justement la Tfila, pour que tu puisses prier et que ta Tfila puisse faire tout ce qu'elle doit faire. Al-Dererze Yosef et Yehuda, qu'on a c'est Géoula et Tfila, que c'est Kedé, Shiuchal Liot Inyan Aliyah Tfila, pour qu'il puisse y avoir une élévation dans la Tfila comme il faut, ça c'est Yehuda. Il faut recevoir une force d'en haut, Vehu, et c'est ça l'idée donc, Amshacha mi Yosef. C'est ça cette force profonde de Yosef, que Yosef c'est approché de Yehuda, chez Zéou Mashekadou Bessof Aparcha chez Lifneze. Et là, regardez, c'est magnifique ce lien avec ce qui s'est passé avec Yosef et Binyamin. Les photos, le verso. Qu'est-ce qui passe l'histoire de Yosef? Les gens ils disent l'histoire, Yosef il a caché un coupon en argent dans la sacoche de Binyamin. Alors, si on lit l'histoire, on dit bon, Yosef il a voulu provoquer ses frères, il a voulu toucher Binyamin parce que c'était justement celui avec qui il ne fallait pas toucher. Mais
Encore une fois, ça c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que nous, ça nous apprend? Qu'est-ce que moi je dois comprendre de Yosef qui cache une coupe en argent dans la sacoche de Binyamin? Spirituellement. Et regardez ici. Ça correspond à ce qui a été écrit dans la paracha d'avant, à la fin de Vaïgash, avant Vaïgash, à la fin de Piquet, quand justement, là, Yehuda s'approche de Yosef, suite au fait qu'on a découvert la coupe d'argent dans le sac de Binyamin. Donc, quand on remonte un peu dans l'histoire, Odot Gevia HaKesef, au sujet donc cette coupe en argent, chez Itmin Yosef, que Yosef a caché Amtachat Binyamin dans la sacoche de Binyamin. Pourquoi? Binyamin ou Tzadik Tarton. Binyamin, c'est pas comme Yosef. Yosef, c'est Tzadik Elion, Binyamin, c'est Tzadik Tarton. Qu'est-ce que ça veut dire Tzadik Tarton? C'est le Tzadik, mais chez qui le monde a quand même une certaine force de voiler et qui doit faire un travail supplémentaire. Yosef, lui, c'est Tzadik Elion, le monde ne le touche pas du tout. Mais Inyan Gevia Kesef, c'est quoi maintenant la coupe d'argent? Ou Inyan Ahava? Parce que le mot Kesef, ça veut dire de l'argent. Est-ce qu'on aime l'argent? Je dirais qu'il n'aime pas l'argent. On aime l'argent, de façon naturelle. Parce que le mot Kesef en hébreu, ça veut dire l'irsof, désiré. Kesef, ça veut dire la racine qui veut dire Kosef, désiré. Donc c'est peut-être pour ça qu'on désire l'argent. Et donc Kesef, c'est l'union de Ahava, ça représente l'amour. Qui a doit chez Kesef ou Inyan Ahava, ou comme chez Katou Batania, Kesef ou la chaude Nirsof, Nirsafta. C'est comme ce que Lavan il avait reproché à Yaakov, quand Yaakov s'était sauvé et que Lavan il a rattrapé. Il lui a dit écoute, Nirsafta le Betavira, tu as eu un désir de vouloir retourner dans la maison de ton père, je comprends, mais pourquoi tu es parti sans me dire, etc. Mais il y a les mots là-bas, Nirsafta, Kesef. Tu as eu un désir. Ben, il est chez Yosef. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef en cachant de l'argent dans la sacoche de Binyamin? Traduisons spirituellement. Imshir ou Pa'al de Binyamin. Il a provoqué chez Binyamin Inyana Hava l'Elokut, un amour pour Dieu. Veuinyana Hava Amesuteret, mais c'est l'amour qui existe de façon cachée chez chacun. Donc c'était caché dans la sacoche de Binyamin. Donc il a mis l'amour, il a dévoilé à Binyamin que tu as un amour pour Dieu qui est caché. Qui est caché chaque juif. Mais Zéoshi Yosef Itmin, c'est pour ça qu'on a marqué la caché. Et Givia Kesef. Cet amour, il n'est pas de façon évidente. Elle existe au fond de chaque juif. Et on sait que n'importe quel juif, même s'il paraît anti, tout ce qu'on veut, il ne veut pas croire, tout ça, on sait qu'il a un amour au fond de lui, il faut juste savoir le dévoiler. C'est-à-dire Chez une marguiche, on ne le sent pas. Il faut des fois des épreuves du présent pour la faire briller. Et là, il y a Ava Mesutaret, c'est un amour caché. Mais Tamadava, et pourquoi? Il y a cet amour qui est caché, qui n'est pas de façon dévoilée. Les filles chez Milchamot, Abenonim ou les Matamisés, parce qu'en dehors des tzadikim, comme Yosef, Binyamin, tous les autres qui ne sont pas des tzadikim, qui sont soit Benoni ou soit autres, je ne vais pas dire le mot, mais qu'on comprend qu'on est des Rechaïm avec qui ont des fois des fautes, encore des fois on est gentil, à cause des fautes, il ne peut pas y avoir cet amour de façon dévoilée. Parce que le corps est tellement grossi, est tellement devenu épais, entre guillemets, spirituellement, qu'il empêche l'amour de cette neshama de briller, de percer. Mais qui est déchet de chez mais d'un autre côté, c'est en même temps calcul de la part de Dieu. Quoi? Que si cet amour, il était trop dévoilé, à ce moment-là, cet amour, il pourrait être utilisé dans d'autres choses. C'est un peu ce qu'on a dit à Hanouka, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez là, mais c'est Khad du Rabbi qui explique la contradiction dans les Nerot Hanouka. Qui est que les Nerot Hanouka, on n'a pas le droit de s'en servir, on ne peut pas s'éclairer avec, même si des fois les gens ils font l'erreur, ils allument comme ça leur Hanoukia, puis sans faire exprès, le shamash il s'est éteint, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la bougie d'à côté, ils rallument le shamash pour allumer la suite. C'est faux, c'est pas bien, parce que le shamash il ne fait pas partie de la mitzvah. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser la lumière de la mitzvah pour allumer ton shamash qui ne fait pas partie de la mitzvah, même si c'est pour allumer la bougie suivante. Par ailleurs, certains permettent que tu peux rallumer, si tu n'as plus de shamash, tu n'as plus rien, tu peux recoller les deux nérodes, un air d'un autre, ça la même catégorie. Et pourquoi je dis ça? C'est pour dire que d'un côté, on n'a pas le droit de s'en servir, mais d'un autre côté, pourquoi on les allume alors? C'est pour qu'elles brillent, c'est pour qu'elles éclairent. Comme on l'explique, Hanouka explique à l'extérieur, on met vers la porte, on met vers la fenêtre. Alors bon, tu dis on a le droit de s'en servir, et en même temps tu me dis que c'est pour qu'elles éclairent. Alors ça veut dire que tu t'en sers, elles ont un but. Alors qu'est-ce qui t'empêcherait de rallumer une bougie avec? Parce que de toute façon, elles sont faites pour la lumière, c'est comme les rois de Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de m'éclairer aux rois de Shabbat? Oui, je n'ai pas le droit de lire
Si c'est une fiole d'huile, je n'ai pas le droit de lire tout seul, parce que la fiole d'huile, il faut un peu la pencher pour augmenter la lumière, ça c'est à son Shabbat, risque d'oublier. Mais si on est plusieurs dans la maison, il rappelle à l'autre, attention, ne touche pas. Et j'ai le droit, c'est fait pour ça. On a instauré les lumières de Shabbat pour ça, pour que ça puisse éclairer la maison. Donc alors que les Néroth Hanouka, pourquoi on met un shamash? Pour que si jamais toutes les lumières s'éteignent, que tu serais tenté d'être éclairé par les Néroth Hanouka, donc tu en profiterais. Donc on met le shamash pour dire que ce n'est pas des Néroth de Hanouka que j'ai profité, mais c'est du shamash. Donc ça protège. Tellement il ne faut pas en profiter. Oui, mais elles sont là pour éclairer. Un peu contradictoire. Mais en bref, ce que j'avais expliqué, c'est que justement, à quoi fait allusion cette lumière de Hanouka? Il fait allusion justement à cet amour, cette lumière qui est à l'intérieur de chacun, et qu'on ne peut pas manipuler. Qu'on ne peut pas diriger ou transformer vers un amour, d'un désir vers autre chose. Si on dévoile cet amour ne se dévoile que pour Dieu, si on arrive à le dévoiler. Si j'arrive à toucher un juif, je ne vais pas dévoiler chez lui une force d'aimer quoi que ce soit, mais que la force d'aimer Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si cet amour il est caché, c'est comme le nerf de Hanouka, tu ne peux pas t'en servir. Tu n'as pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Mais en même temps, il est là pour quoi? Il est là pour te rappeler que tu dois aimer Dieu. Donc c'est les deux choses. Pas manipulable, mais présent. Donc la même chose ici, cet amour qui est au fond de chacun, on ne peut pas le manipuler. Et c'est pour ça qu'il est caché. Parce que comme ceux qui ne sont pas des sadikim, le mal, il est omniprésent. S'il était tellement facile à dévoiler, cet amour, il pourrait... Vous savez, l'amour, c'est dangereux. L'amour, ça rend malade. L'amour, ça prend la tête d'une personne. Donc déjà, comme ça, quand quelqu'un il a des problèmes d'affectif avec une personne, machin, il devient fou. Comme une fois, il faisait une remarque, je ne connaissais pas la chanson, mais il disait que... Il y a une chanson qui est chantée par quelqu'un qui est pas religieux. Il disait si moi je t'aime, je t'adore, que si tu ne me rends pas mon amour, je te tue. C'est ça qui fait la personne. Tu l'aimes tellement que tu vas la tuer. Donc on dit il y a un cheveu entre l'amour et la haine. Parce que c'est des choses que l'on peut utiliser pour des sentiments personnels, pour une béatitude personnelle, comme une drogue, entre guillemets, personnelle. Donc Dieu dit non, ça c'est trop puissant. Et ça c'est réservé pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'elle est cachée. On ne peut pas qu'on puisse l'utiliser trop facilement pour d'autres choses. Mais c'est pour ça qu'elle reste cachée. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il met de l'argent, il dévoile, il nourrit l'amour caché qu'il y a dans Binyamin. Il lui cache un objet en argent, Kesef, un amour caché dans sa sacoche. Mais une fois qu'on a ce cadeau de Dieu qui nous a donné cet amour pour lui, certes caché, c'est ça qui permet, une fois qu'on a creusé un peu, qu'on a lu la traduction des psukim des Ibral et Luka et le Yotzer, etc., qu'on a titillé un peu cet amour pour le faire un peu parler, à ce moment-là, on peut arriver à prier comme il faut. Et c'est ça justement. Yehuda s'approche de Yosef. Agashat Yehuda le Yosef, ce rapprochement où il y a Tfila Atzma, c'est la Tfila elle-même qui s'approche, c'est-à-dire qui a besoin de force, qui vient puiser quelque part les forces que Dieu m'a données pour que ma tfila soit réussie. Qui vient que tu vas pouvoir prier parce que tu as eu un petit Gaal Israël avant. On t'a donné quelque chose de puissant avant pour que tu puisses prier comme il faut. C'est-à-dire on t'a donné les moyens de pouvoir bouger, allumer, réveiller cet amour caché qui est au fond de toi. Et de ça, j'ai besoin du Gaal Israël. Gaal Israël, ça veut dire Hachem, permets-moi de délivrer cet amour, de le faire exprimer. Donc, Gaal Israël, il faut, avant de prier, Gaal Israël, d'abord délivre-moi cet amour, qu'il puisse être ressenti. Après, une fois que j'ai fait Gaal Israël, alors tout de suite, sans arrêt, qu'est-ce que je fais? Je passe à la Amida. Juste avant. Donc, Gevi Kesef, c'est une Yosef, c'est une Géoula. Donc, c'est Yosef qui est la Géoula, qui cache, qui dévoile qu'il y a quelque chose de l'argent dans la sacoche de Binyamin. Donc, c'est ça la Géoula. C'est permettre à cet amour de briller. Chez Bazé Nichalot Kol Adargot, qui inclut bien sûr tous les niveaux qu'on a besoin pour prier comme il faut. Et là, pardon? Qu'est-ce qui permet de vous guérir? C'est une force divine. Et cette force divine que Dieu met à disposition, mais il me dit, c'est pas gratuit, c'est pas genre tu viens, tu te sers. Oui. Non, c'est ton effort à toi par les mots de la tuya. D'où l'importance. Oui, C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch,
il n'est pas basé sur la Kabbalah. Jean Rabbi Yosef Karo, il ne fait pas cas de tout ce qui est kabbaliste. Par contre, il y a d'autres, Jean Admour Azaken par exemple, lui, il fait appel à des notions kabbalistiques qui parfois permettent de changer un peu la donne dans la halakha. Mais attention, ça ne vient pas contredire, ça vient mettre un autre regard. Si je vous prends la tfila sans la Kabbalah, je vais vous montrer un livre de tfila ashkénaze, vous savez ce que c'est ashkénaze, alsacien, allemand, vous verrez que l'ordre de la tfila n'est pas du tout le même. Vous verrez, Baruch Shama, Odou, Hachem Meler, Odou après Baruch Shama. Après, vous verrez qu'une fois qu'on arrive à la Mida, Ashrei ou Baletzion, allez-nous. Et après seulement, Shir Shel Yom, Ayom Yom, etc., Kavé, etc., après allez-nous. Autre chose. Jean-Nour vous dit, si vous arrivez en retard à la synagogue, et que vous avez le Mida qui est déjà avancé, et que vous risquez, si vous commencez depuis le départ de votre tfila, ben vous risquez de ne pas être en même temps qu'eux pour la Mida. Si tu veux faire un minimum, qui est Baruch Shamar, Ashrei, Ishtabach, c'est 3 paragraphes, et rattraper avec ça le minyan, fait. Et après, quand tu termines ta tfila, tu rattrapes tous les psukim, tout ce que tu as dit, les Lukas, les Asiachir que tu as sauté, tout ça que tu veux. Bon, les gens, ils connaissent la première partie de la halakha, mais ils oublient la deuxième partie, rattrape après. Donc, mais c'est permis. Et il y avait même un moment, quand on regarde la Gemara Brachot, on dit que si quelqu'un, un jour, il sait qu'il doit voyager dans une charrette où il ne pourra pas se tenir debout, donc il va avoir du mal à faire la Hamida, alors qu'est-ce qu'il fait? Si la charrette, elle va démarrer à un horaire où il peut faire déjà la Hamida parce que c'est l'aube, alors qu'il fasse la Hamida tant qu'il n'est pas dans la charrette, et une fois qu'il sera dans la charrette, ben, il rattrapera le schéma. Enfin, fait une fila, un morceau comme ci, un morceau comme ça, un morceau comme ça, c'est permis, après la halakha. Mais la Kabbale a dévoilé ce qu'on vient de dire, que la tfila, c'est une échelle. Est-ce qu'on peut passer du premier échelon au 5e? Non. Il faut passer par tous les échelons. Donc c'est pour ça que la Chassidut, elle dit, peu importe à quelle heure tu arrives à la synagogue, bon, arrive tôt, c'est mieux, on est d'accord. Mais peu importe à quelle tu commences ta tfila par Odou. Oui, mais je vais commence ta tfila par Odou, et dans l'ordre. Tu sautes rien, tu mélanges rien. Parce que la Kabbale a dévoilé combien la juxtaposition des textes, c'est un calcul, c'est fait pour entraîner, qui permet d'arriver à... La gamme. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que okay. Et là, chez Hen Adain Behelem. Donc, on a un amour très violent pour Dieu, mais c'est caché. C'est seulement une fois que tu as dévoilé cet amour par ta réflexion, par la récitation des mots de la tfila. Alors, vous allez me demander, mais alors, est-ce que ça vaut la peine de réciter une tfila si on ne connaît pas le sens? Puisque toute l'idée, c'est d'apporter une certaine délivrance à cet amour intérieur pour que mon amour intérieur puisse s'exprimer pendant la Hamida. Parce que si je ne comprends pas ce que je dis, est-ce que ça vaut la peine? Vous pourriez dire, bah, après tout, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ça n'a rien d'amener. Non, c'est ça justement la force qu'il y a dans la tfila, que les Chachamim ont écrit, ont composé, les mots eux-mêmes véhiculent quelque chose. Si tu les comprends, tu rajoutes davantage à l'effet des mots. Mais les mots eux-mêmes, ils font déjà des choses. Chez Zéou Vaïga, chez la Yehuda. Et donc ça, maintenant, on comprend que Yehuda s'est approché de Yosef, donc s'est approché de cet oxygène que Yehuda, que la Tfila a besoin pour pouvoir démarrer, pour pouvoir s'exprimer. Il s'approche de Yosef, il a besoin de cette force de dévoiler cet amour intérieur qu'il y a pour Dieu dans chacun, pour qu'après Yehuda puisse continuer à faire ce qu'il doit faire. Chez Unyana Liya, chez Yehuda, pour que Yehuda puisse après s'élever chez Mita'ale, les Madrigat Yosef. Et que Yehuda, à son tour, puisse à son tour arriver à un niveau où il s'amène à lui-même une délivrance grâce à cette tfila. Donc au début, j'ai besoin de l'extérieur, c'est Yosef qui me donne. Et après, ma tfila, moi, elle me permet d'accéder à un niveau où moi-même, je peux déjà me libérer. Mais Zéougam, Kel Mashikato, Biaftarat Parashazou, c'est pour ça que dans l'Haftarah de Vaïgash, on a lu qu'à un moment, il y a un prophète à qui Dieu a dit, Veata Karlecha Et Sechad, prends un bâton, Ktov Alav Yehuda, dit, ce bâton, c'est pour Yehuda, prends un autre où tu as marqué Yosef, et rapprochez les deux. Les tu verras comment dans ta main, les deux morceaux de bois vont fusionner. Alors il va dire, ok, c'est un tour de passe-passe. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de convoquer un prophète? On va dire, je vais te faire un cours de passe-passe, tu vas être bien sérieux, ça. Hop, après, là-bas, hop, ça y est, ça a fusionné. C'est bon, hein? C'est quoi l'idée? Ben, c'est que lui, le prophète, il a fait ça devant les bénis Israël, et pour leur annoncer quelque chose. Pour leur dire, regardez ce qui vous attend.
Et l'avantage de cette dépendance de Yosef, c'est pas que ça reste une dépendance, c'est que Yehuda, maintenant, il va être sur un trampoline, il va être boosté par cet apport de Yosef, et par son bitoul, il va dépasser même ce que Yosef était prêt à lui apporter. Chez eux, chez Messaïv et David, Avdi, Naskilahem Leolam. C'est pour ça que l'Aftaras dit, David, il descend de Yehuda. Mais qui va régner sur les deux, sur Yehuda et Yosef? Ce sera David. Mais Zogaminal Maaseh Gadol, chez Latilavo, et c'est ça que la Gemara nous dit, qu'est-ce qui vaut plus, l'étude ou l'action? L'action, Latilavo, on verra comment l'action est plus grande que l'étude. Kacher Yé David, David, Naskilahem Leolam, parce qu'on verra à ce moment-là comment chacune de nos actions a été imprégnée de cette crainte de Dieu, de cet amour de Dieu, et que toutes les lumières qu'on a dévoilées au travers de chaque mitzvot qu'on a fait dans les objets qu'on a utilisés, ça va se dévoiler, on va le voir avec nos yeux, ces forces divines qu'on a développées autour de nous, mais bien en espérant qu'ils viennent très vite pour nous conduire en Israël, pour des délivrances définitives, que ça soit très bientôt. Amen. Amen. Donc si on résume ce qu'on a appris ce soir, donc on a d'abord mentionné le pasouk Vaïgaché la Yehuda, que on a dit que ce pasouk-là, il vient après tout le déroulement de l'histoire où Yaakov, en fait, devait descendre en Égypte, et qu'on a expliqué que si Yaakov devait descendre en Égypte, en fait, lui, il ne voulait pas, parce que pour lui, l'Égypte, c'est la pureté, mais que s'il avait vraiment tenu tête, on l'aurait fait descendre carrément avec des chaînes enchaînées. Mais maintenant, cette histoire-là ne doit pas rester qu'une histoire. On a vu, Chas Veshalom, celui qui considère que la Torah est un récit d'histoire. On a vu que le Oraïta, qui veut dire la Torah en araméen, Or Yata, elle amène de la lumière. Et donc, si cette histoire doit nous parler à chaque juif dans toutes les générations. Ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, on a expliqué que... à la fin du premier, on a dit que donc c'est ça la notion de Yehuda Yosef, qu'on doit juxtaposer la Géoula et l'Israël avec la Hamida. On va essayer de comprendre quel rapport entre Yosef, Yehuda, la Géoula et la Hamida et la Tfila. On a expliqué que Yosef, 17 ans c'est Tov, on a vu un passage dans lequel Tov ça veut dire la délivrance. C'est lui qui a vu la délivrance dans le monde grâce aux rêves qu'il a fait et les réserves qu'il a mis en place pour que le monde puisse suivre. Donc Yosef c'est le sujet de la Géoula. Yehuda, on a vu que c'est le sujet de Oda, de reconnaissance, que Yehuda s'est approché de Yosef. Ça veut dire qu'en fait, il faut juxtaposer Gal Israël à la Hamida. Alors, on a posé aussi la question, mais comment ça se fait que pourquoi c'est marqué l'inverse? Parce que là, on voit que c'est Yehuda là-dessus-là qui s'approche de Yosef, la Géoula. Et nous, on nous a dit, on apprend de là qu'il faut rapprocher la Géoula, Gal Israël de la Hamida. Et c'est là où on a expliqué avec les Chadoni d'Ikrat Kala, que par le Chadoni, pour que le Shabbat puisse faire son travail d'élever, de parfaire tout ce qu'on a fait durant la semaine, il faut que nous donnions la force au Shabbat de le faire. Comment? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne au peuple juif la force par le Lechadodi d'annoncer au Shabbat qu'on le reçoit. Mais c'est ce qui permet en fait de donner au Shabbat cette élévation, de pouvoir raffiner tout le travail de la semaine. Mais de la même façon, la Tfila, elle a besoin aussi, pour pouvoir faire son effet, d'avoir une force. D'où elle vient cette force? C'est le gars à l'Israël qui est Yosef. Donc en fait, même si on dit on doit juxtaposer Gal Israël à la Tfila, et que dans le passage qui a marqué que finalement c'est la Tfila qui s'est juxtaposée à Gal Israël, parce que les deux sont vrais. Nous, il nous faut une force pour pouvoir prier comme il faut. Cette force, on l'acquiert au travers de tous les ce qu'on a dit auparavant, dans les Hachré, le Ishtabar, Raziachir, le schéma, et qui fait que quand on arrive à la Mida, là on peut déjà prétendre prier beaucoup mieux. Et donc c'est ça cette Géoula en fait. On parle de la Géoula, hein, c'est les forces que Dieu nous permet de dévoiler, libérer l'amour intrinsèque qu'il y a dans chaque juif, qu'on retrouve dans le fait que Yosef a caché la coupe d'argent dans la sacoche de Binyamin, parce que Binyamin, ça représente un tzaddik qui est à un niveau inférieur, et Yosef a dit, je vais t'aider à dévoiler l'argent, le kesef, qui va du mot, dire sauf le désir, l'amour qu'on a produit, il va falloir le dévoiler. Donc il y a une aide de Yosef, qui est la Géoula, pour dévoiler cet amour intense, et à ce moment-là, une fois que cet amour intense est dévoilé, je peux m'approcher pour prier. Et au final, une fois que ma tfila elle est faite de cette façon, ma tfila peut me porter à un niveau supplémentaire où Yehuda, finalement, c'est lui qui devient le roi de tout le monde, y compris de Yosef. Et ça, c'est une fois qu'on a fait notre tfila avec cette Géoula qui nous a été apportée par les psukim qu'on a dit avant, par le dévoilement de cet amour intrinsèque qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Magnifique. Très beau. Hein.
C'est pour ça que je tenais à le faire, parce que je me suis dit, moi quand j'ai lu, ça m'a. Ouf, c'est une démonstration, et c'est ça. Surtout cette truc-là de cacher, cacher la coupe d'argent dans la sacoche de Minami. C'est magnifique.